Salut les aventuriers, c'est Marie Martineau et je suis double médaillée olympique de ski. Est-ce que vous savez que la montagne, justement, ce n'est pas seulement de la neige et du ski? En été, elle se transforme complètement. Imaginez des prairies couvertes de fleurs colorées, des rivières qui brillent au soleil, des animaux qui sortent de leur cachette. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage à la montagne, mais l'été. Vous verrez, c'est un endroit incroyable pour s'amuser, explorer et apprendre à protéger la nature. L'été à la montagne, tout devient une aventure. Vous pouvez partir en randonnée et marcher jusqu'à un lac d'altitude. L'eau est tellement claire, on dirait un miroir géant. Vous pouvez grimper des rochers, faire de l'escalade, comme de vrais explorateurs. Vous pouvez descendre des chemins en VTT, en rigolant avec vos copains. Vous pouvez tremper vos pieds dans un torrent glacé, ça chatouille et ça rafraîchit. Et puis, écoutez le sifflement d'une marmotte, ou surprendre un chamois qui bondit sur les rochers. Simplement regarder, observer, admirer, comme la montagne est belle. La montagne l'été, c'est un peu comme un grand parc d'attractions, mais 100% naturel et gratuit. Mais attention, ce paradis est fragile. Si on sort du chemin, on peut écraser des fleurs rares qui mettent plusieurs années à repousser. Si on jette un papier ou un mégot, il peut polluer l'eau et mettre des dizaines ou des centaines d'années à disparaître. Si on fait trop de bruit, les animaux prennent peur et ont plus de mal à trouver de la nourriture. Un mégot, par exemple, peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Et une canette met 100 ans à disparaître. Ça fait réfléchir, non? Alors si on veut que la montagne reste belle, il faut l'explorer, mais avec respect. Heureusement, il existe des gestes tout simples pour devenir des super-héros de la montagne. Suivre les sentiers, comme ça les fleurs et les petites bêtes sont protégées. Ramener tous les déchets. On les met dans son sac, direction la poubelle en bas, sans oublier de faire le tri. Utiliser une gourde et une boîte à pique-nique au lieu de bouteilles et de sacs en plastique. Observer les animaux sans les déranger. Avec des jumelles, c'est encore mieux. Ne pas cueillir les fleurs. Elles sont plus jolies dans la nature que dans un vase. Partager ou acheter d'occasion son équipement. Baskets, sac à dos, vêtements. Parce que vous grandissez vite, il y a toujours une copine ou un cousin qui a dû laisser du matériel à votre taille. Privilégiez les activités douces, comme la marche, le vélo, le canoë, plutôt que les motos ou quads qui font du bruit et polluent. Ces gestes, ce sont comme des super pouvoirs qui protègent la montagne. Et qu'est-ce qu'on gagne à protéger la montagne? Plein de choses. Des paysages magnifiques, avec des couchers de soleil qui colorent les sommets en rose et en orange. Des animaux sauvages qu'on peut observer dans leur milieu naturel. De l'air pur qui fait du bien aux poumons. De l'eau fraîche qui descend des glaciers pour arroser nos vallées. En plus, la montagne, c'est un endroit où l'on se sent libre, loin du bruit, des voitures, de la pollution. On y respire, on y joue et on y rit ensemble. Alors vous avez vu? L'été, la montagne est un monde magique. Lacs, cascades, animaux, randonnées, kayak, jeux en plein air. Et vous pouvez en profiter tout en devenant les gardiens de ce trésor. Souvenez-vous, je m'amuse, je découvre et je protège. Avec vous, la montagne restera belle pour toujours. Alors, qui a envie de partir à l'aventure cet été ?